Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte à idées de Pam. Mets ta jeunesse à profit. J'avoue, c'est un thème que j'ai développé en pensant particulièrement aux jeunes filles, aux jeunes dames, aux futures mères et épouses qui me suivent sur la page. C'est un thème que j'ai développé en pensant particulièrement à vous. J'ai pensé particulièrement à vous, pourquoi? Parce qu'on a coutume de dire que la femme est la tête pensante de la société. C'est la femme euh, qui est à la machine vraiment en ce qui concerne la stratégie, la pensée, la direction même que prend le monde. Même si parfois on a l'impression que ce sont les hommes qui dirigent, mais on sait tous que c'est la femme qui est vraiment en arrière-plan et c'est l'élément le plus important. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes les jeunes filles, à toutes les jeunes dames qui me suivent sur la page, à toutes celles-là qui ont encore la liberté d'aller et de venir, qui n'ont aucune contrainte, c'est-à-dire que si aujourd'hui elle veut aller à Yaoundé, elle n'a pas un enfant, elle n'a pas à chercher qui est la tante, l'oncle, le cousin ou la personne qui va s'occuper de l'enfant qu'elle a à la maison. Vraiment, ces filles-là qui sont encore libres d'aller et de venir, qui n'ont pas à dire à un époux, qui n'ont pas à négocier avec un époux avant de partir, j'aimerais leur dire vraiment, mettez cette jeunesse-là vraiment à profit pour bâtir, pour poser les jalons de la vie dont vous avez toujours rêvé. La jeunesse est vraiment ce qu'il y a de plus éphémère. Ça passe tellement vite. C'est-à-dire, demain, vous allez vous retourner, vous allez vous rendre compte que 2020, c'était il y a 15 ans et on sera déjà en 2035. Donc, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à poser les bases, à poser les jalons, à poser les fondations de vos rêves. Si vous avez toujours rêvé de faire quelque chose, commencez à travailler sur cette chose-là aujourd'hui. Si vous rêvez d'être un très grande businesswoman demain, si vous rêvez d'être propriétaire de la plus grande chaîne de produits cosmétiques au monde, si vous rêvez d'être le magnat de l'immobilier en Afrique centrale francophone ou même en Afrique en général, c'est aujourd'hui que vous devez commencer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'énergie que vous avez, vous ne l'aurez pas demain. Et si vous êtes comme moi, parce que moi personnellement, ma vision a toujours été d'être présente pour mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. L'aîné a 10 ans. Il n'est pas évident pour moi de me déplacer, par exemple. Si je veux faire une activité, ma première contrainte, c'est d'abord mes enfants. Comment est-ce que je vais faire pour mes enfants? Et si clairement je n'ai pas une personne vraiment de confiance à qui je peux confier mes enfants le temps de faire l'activité, je l'annule carrément. Je veux dire l'activité. Donc, j'aimerais vraiment vous faire gagner en expérience et en temps aujourd'hui. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu qu'on me dise il y a justement 15 ans. Il y a 15 ans, j'aurais aimé savoir que quand tu seras maman, quand tu auras même un emploi, tu ne pourras pas toujours faire ce que tu veux au moment où tu le veux. Pourquoi? Parce que l'emploi te prend suffisamment de temps. Les enfants te prennent suffisamment de temps. Ton époux te prendra suffisamment de temps. Donc aujourd'hui, toi la jeune fille, toi qui n'as pas encore d'engagement, toi qui n'as pas encore d'enfant, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. C'est un peu comme si tu préparais une grande fête et que tu faisais les courses au fur et à mesure. Tu te dégageais au fur et à mesure pour que à l'approche de la fête, tu aies vraiment le moins de tâches à faire, que tu sois vraiment dans le pilotage, que tu sois en train de dire à telle personne, non, vraiment, fais plutôt comme si, non, toi, fais plutôt comme ça, que tu ne sois vraiment plus en train de courir au marché à gauche et à droite le jour de la grande fête. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment un peu à ça que je t'invite. Et ça, c'est la force d'Internet. Avec Internet, tu peux gagner de l'expérience des autres. Nous, quand nous étions jeunes, Internet, ça se passait vraiment au cybercafé. On payait 500 francs pour une heure ou bien 1000 francs. On allait sur Internet et Internet, c'était quoi? C'était Yahoo, c'était les mails, c'était Yahoo Messenger. Je ne sais pas si vous avez connu Yahoo Messenger. Mais c'était vraiment pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des groupes sur lesquels vous apprenez plein de choses. Avant même d'être marié, vous savez comment ça se passe la vie de famille. Avant même d'être employé, vous savez le climat qu'il fait en entreprise. Parfois même, vous pouvez savoir ce qui se passe dans certaines entreprises à travers les groupes Facebook, à travers les échanges que les gens ont sur les réseaux sociaux, etc., etc.
Donc, vous avez un très puissant outil entre vos mains. Jeune fille, jeune dame, future mère, future épouse de demain. Vous avez un très grand outil entre vos mains. Et vous avez aussi la chance que certaines personnes qui ont rencontré des difficultés sur leur chemin sont capables de revenir en arrière et vous dire, vous qui vous apprêtez à prendre le chemin, voilà, posez les pieds ici, posez les pieds comme ça, mettez tel type de chaussures. Alors c'est un peu ça que je m'apprête, que je suis en train de vous dire. Je vous rassure tout de suite, cette communication-là n'est pas du tout commerciale. Il n'y a pas un programme de coaching derrière. C'est juste que je me suis dit aujourd'hui, mais si tu avais un message à donner aux jeunes filles, aux jeunes dames qui t'écoutent, ce serait lequel? Ce serait celui-là. Aujourd'hui, commence à bâtir, poser les fondations du projet dont tu rêves. Si ton rêve est de bâtir une très grande entreprise, commence aujourd'hui. Ne te dis pas que tu attends l'emploi parce que l'emploi viendra avec ses contraintes. Avec l'emploi, tu seras au travail au minimum entre 7h30 et 15h30. Je dis bien au minimum parce qu'il y a des emplois où tu es au travail peut-être de 7h30 à 21h, au-delà même, dépendamment du poste que tu occupes ou dépendamment des responsabilités que tu occupes. Donc, ne te dis pas c'est l'emploi qui viendra t'aider à faire ci ou ça, non. Si tu es un abonné régulier de la page La Boîte à idées de Pam, tu sais que j'ai l'habitude de dire strategy is the key. La stratégie est la clé. Tu n'as peut-être pas un emploi, mais tu as ton temps. Et ton temps, c'est ta plus grande richesse. Si tu mets sur pied un service qui va te demander un investissement minimum, qui n'ira même peut-être pas au-delà de 50 000 ou même de 25 000, tu développes un service que tu factures, ça va te permettre d'avoir un petit capital pour poser les jalons de la plus grande entreprise que tu entends bâtir demain. Donc, ne me donne pas comme excuse, je n'ai pas d'emploi, c'est quand j'aurai un emploi que je vais vraiment penser à faire de grandes choses. Non, vraiment, commence petit. Et même quand tu commences petit, tu apprends beaucoup, tu apprends à gérer un peu et tu maîtrises même mieux ton entreprise que quelqu'un qui commence avec de très gros fonds et qui finalement peut même se retrouver à ne pas savoir gérer ces grands fonds-là. Mais bon, ce n'est pas le but de la communication. Cette petite parenthèse était vraiment pour te dire, ne te trouve pas d'excuses. Commence à bâtir aujourd'hui ton empire de demain, ton projet de demain. Commence à y travailler aujourd'hui. Moi, il y a des jours où j'aimerais bien être engagée comme je l'étais dans ma jeunesse à l'église, pouvoir être dans des mouvements associatifs, pouvoir faire des retraites spirituelles, pouvoir être dans la chorale, dans le groupe des lecteurs, pouvoir faire la messe toute la semaine, mais je ne peux pas parce que je me dis comment je fais des enfants, qu'est-ce que je fais des enfants pendant que j'y serai. Du coup, j'ai compris que si j'ai pu le faire pendant ma jeunesse, maintenant c'est le temps de m'occuper des enfants. Donc si toi aussi tu as cette vision-là, tu te dis vraiment, moi, je voudrais être à 100% présente pour mes enfants. Je voudrais vraiment m'occuper de l'éducation de mes enfants. Je voudrais être là le matin en allant déposer mes enfants, venir les prendre le soir pour les ramener à la maison. Je voudrais partager avec eux le maximum de moments parce que leur jeunesse, le temps qu'ils passent avec nous est tellement, file tellement, c'est maximum 18 ans qu'ils passent avec nous. Une fois qu'ils sont à l'université, parfois ils vont à l'université, une fois qu'ils ont le bac, parfois ils vont à l'université, parfois ils changent même de ville, de pays. Vous voyez. Donc, si ton rêve aussi, c'est celui-là, de te dévouer à ta famille, à tes enfants, à ton foyer, une fois que tu seras une maman, je t'invite aujourd'hui à mettre à profit ta jeunesse parce que quand tu vas commencer à mettre sur pied ton projet aujourd'hui, l'étape où il sera quand tu vas commencer à faire tes enfants et quand tu vas commencer à travailler, lorsque tu seras engagé maritalement, l'étape sera sûrement une étape où tu peux juste venir piloter. C'est-à-dire que tu engages quelqu'un qui est là au quotidien, mais toi-même tu viens quelquefois dans la semaine ou dans la journée juste pour t'assurer que voilà, les points de contrôle que tu as mis, ça se passe plutôt bien, ton business continue à rouler. Or, si c'est une fois que tu as commencé à travailler, que tu le fais, quand tu vas faire des erreurs, quand le business ne va pas marcher comme tu voudras, quand ça ne sera pas toujours évident de concilier les deux, tu vas vouloir abandonner, tu vas te dire, ah mais tiens,
Ça, c'est des choses que j'aurais voulu faire, que j'aurais dû faire quand j'avais toute mon énergie, quand j'avais toute ma force. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à faire ce petit exercice-là. Prends ton calepin, note dans ton calepin vraiment ton plus grand rêve. Quel est ton projet de vie, ce que tu as toujours rêvé que ta vie soit. Et commence déjà à y travailler aujourd'hui. On a l'habitude de dire, prie comme si tu attendais tout de Dieu et agis comme si tu attendais tout de toi. Alors voilà la partie qui te revient. Agis comme si tout dépendait de toi. Fais-le, mais vraiment fais-le maintenant et mets ta jeunesse, mets ta vigueur à profit. C'était Priscille de la boîte à idées. Si ce podcast vous a plu, si la thématique vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par message WhatsApp ou même en commentaire sur la page Facebook La Boîte à idées de Pam. Si vous avez d'autres thématiques sur lesquelles vous voudriez que je développe un podcast, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis tout à fait disposée. Et comme je disais, mettez votre jeunesse à profit, les dames.